Bon, les gars, fin du mercato. Incroyable dénouement. Incroyable dénouement. Je me suis fait avoir sur un putaclic, les gars. Au dernier moment, je vois incroyable dénouement. Skriniar. Je me dis, mais incroyable. Incroyable. Skriniar a signé au PSG en dernière minute. Avec l'Inter qui ont peut-être recruté un défenseur central. Je vais voir. Ils me disent, non, incroyable dénouement. Skriniar était l'objet vedette, enfin l'objet, le joueur vedette du mercato. Les bandes de bâtards. On a vécu 3 heures ensemble sur Twitch en live. Franchement, merci à tous parce que c'était vraiment génial. On a parlé pendant 3 heures, on a rigolé, on a regardé un peu partout ce qui se passait avec le Barça qui disait un truc énorme allait se passer. On se disait, mais qu'est-ce qu'ils vont faire encore ces enfoirés? Et en fait, rien. Rien. La fin a été un peu décevante parce que je m'attendais quand même à un défenseur central. Je vous le cache pas, les gars, parce que en soi, on a fait quand même un bilan mercato, pour ma part, très raisonnable, très intelligent avec l'arrivée de Vitinha, Solaire que je connais pas, mais bon, il y a déjà des gens qui me disent crème solaire, rayon solaire, système solaire, enfin bon. Le jeu de mots, ça y est, c'est parti. En soi, je vais pas commencer à juger un joueur que je connais peu, les gars. On a fait venir Fabien Ruiz. Le truc, moi, qui me titille un peu, c'est la défense. La défense, parce que en soi, tu as Kipembe, Marquinhos, Ramos. Je vous rappelle qu'on joue à 3 derrière, mais que derrière, tu as qui en remplaçant? Tu fais partir Diallo, c'est ton seul défenseur central qui te reste de métier. Quand je dis de métier, c'est ton poste de prédilection. Aujourd'hui, on n'a pas, en tant que remplaçant, un défenseur central en poste de prédilection. Je dis bien poste de prédilection. Tu as Mukele qui peut jouer défenseur central, mais ce n'est pas son poste initial. Danilo qui peut aussi jouer en défenseur central, mais ce n'est pas son poste initial. Donc ça me fait un petit peu peur. Entre les suspensions, les blessures, est-ce qu'on va vraiment rester en 3-5-2, 3-4-3, tout ce que tu veux? Je ne sais pas. On verra avec Galtier, on verra tout ce qui va se passer parce qu'on a recruté quand même pas mal de milieux de terrain alors qu'on joue qu'à deux milieux. On est dépourvu en défense centrale, on joue à trois défenseurs centraux et on est en surplus de milieux de terrain, mais on joue qu'à deux milieux. Donc est-ce que Galtier va ajuster? J'en sais rien, les gars. Tout ce que je sais, c'est que les départs, bravo. Je peux au moins dire ça quand même. Bravo au Paris Saint-Germain. Bravo au Gio Campos, Enrique, pour tous ces départs. Tu arrives quand même à faire partir Kurzawa. Kurzawa, mais rien que de déjà Kurzawa, tu te dis, Fulham, bah, ils ont pas fou. Non, Fulham, fout la merde. Mais ils ont pas foutu la merde là. Non, 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 Fulham, merci. Je sais pas ce qu'il aurait passé par la tête, mais en soi, Kurzawa, il a le profil pour jouer en Angleterre, hein. Il n'y a pas de problème avec ça. C'est juste qu'il s'est perdu au PSG, qu'il n'en avait plus rien à foutre. Donc, Kurzawa à Fulham, Herrera aussi qui est parti, Paredes qui est parti à la Juve. On a vastement dégraissé. Gay qui est parti aussi dans les derniers instants à Everton. Icardi, c'est pas fini. Ah, beaucoup de gens me disent, ouais, mais c'est Icardi, non, 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 on n'a pas réussi à le faire. Les gars, Icardi a des contacts avec des clubs en Turquie. La Turquie, le mercato se termine le 8 septembre. Donc, tu as compris que CR7 peut y aller aussi en Turquie. Il y a pas de. Je vois pas CR7. Non, bon, ouais, de toute façon, CR7, on n'en parle pas, on s'en fout. Quoi qu'il en soit, une autre bonne nouvelle. Une autre très bonne nouvelle. Alors, bonne nouvelle d'un sens, mauvaise nouvelle d'un autre. Navas. Keylor Navas reste au Paris Saint-Germain. Je vous ai toujours dit, je ne le cache pas, ce n'est pas que je veux enterrer Donnarumma, je lui veux que du bien, surtout qu'il est au PSG, donc je veux le bien du club. Mais pour moi, Navas, à l'instant T où je vous parle, Navas est meilleur que Donnarumma. Que ce soit en termes de confiance, pour rassurer, jeu au pied. Parce que Donnarumma, il a une latence, les gars. Il bug quand il a la balle au pied. Il bug. Je pense, je le soupçonne d'être l'éditeur des bugs dans FIFA. Je pense que quand FIFA bug, c'est à cause de Donnarumma. Oui, je le dis. Comme Mbappé qui fait des poteaux, c'est à cause de Pogba, apparemment. Moi, quand Donnarumma bug, quand FIFA bug, c'est à cause de Donnarumma. C'est pas possible. C'est pas possible d'avoir un gardien comme ça qui a perdu confiance pour une bourre face au Real. Alors, il a mangé ses verres, c'est vrai. Mais il n'y avait pas que lui. Mais depuis le Real, c'est je sors à l'aveugle, je fais une boulette par match. Contre Monaco, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais la sortie complètement hasardeuse contre Ben Yedder qui a failli nous coûter le 2-0. Quand il avait la balle, à un moment donné, il y a 0-0, il se fait piquer le ballon. L'attaquant touche le ballon quand même. Je me dis, mais oh, une boulette par match. Alors certes, en fait, en soi, dans le match, il fait un bon match, en gros. Mais il fait une boulette par match. S'il nous refait une boulette à un mauvais instant d'un match et qu'on est éliminé, on va l'avoir mauvaise et on va encore dire il y a eu un problème de gardien.
La bonne nouvelle, c'est que Navas peut-il récupérer la place du numéro 1 au Paris Saint-Germain? C'est ce que je me pose comme question. Mais je pense que non. Je pense que non. Navas, il reste. Il a voulu partir. C'est normal parce que pour moi, Navas mérite d'être numéro 1 dans un autre club. Est-ce que Donnarumma va perdre confiance par rapport qu'il y a Navas juste derrière? Est-ce que la hiérarchie va être bousculée? Je n'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que avoir deux bons gardiens dans un club, eh ben, ça fout la merde. Ça fout l'âme pas. Ça fout la merde. Mais vraiment. Donc, on verra comment que ça va se passer en termes de choix. Les milieux de terrain, on a aussi recruté Renato Sanchez, hein, que j'avais bien évidemment oublié. Mukiele, comme je vous dis, qui peut pallier l'absence d'Hakimi, pas bousculer la hiérarchie au niveau de la concurrence, mais dépanner à droite comme dans un défenseur central. Donc, en soi, les gars, moi, je suis content du bilan mercato du Paris Saint-Germain. Si ce n'est, mais vraiment, si ce n'est, un défenseur central, ça n'aurait pas été de refus. Parce que tu as fait partir Diallo. Alors, quand tu as fait partir Diallo, j'étais persuadé dans ma tête qu'on allait faire un défenseur central. Franchement, j'étais persuadé de ça. Surtout que Zagadou, ancien Titi PSG, a signé gratuitement. Là, aujourd'hui. Il a signé dans un club gratuitement. Il était libre. Zagadou, Titi PSG, défenseur central, tu pouvais aller quand même le chercher, tu vois. Après Skriniar, j'ai une autre suggestion à vous dire. C'est qu'il était à 1 an de son contrat. L'Inter demandait 80. Janvier, tu peux le signer pour juin, pour l'année prochaine, mais tu peux le signer gratuit. En janvier, vu que finalement, de là maintenant jusqu'en janvier, tu n'as pas besoin d'un autre défenseur central. Je pense qu'on va passer les poules. Mais je ne vais pas dire haut la main, les doigts dans le nez, le doigt dans le cul, tout ce que tu veux. Non, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit, moi, je penserais clairement qu'on va passer assez sereinement. Donc, c'est après que tu vas avoir besoin d'un défenseur central en plus, etc. En janvier, tu retournes voir l'Inter. Tu lui dis, écoutez, soit je vais voir Skriniar, je le signe gratuit, vous vous asseyez sur peut-être 30 millions. Je vous propose 30 millions et on le veut maintenant. L'Inter, ils vont être obligés d'accepter. Sauf s'ils arrivent à prolonger Skriniar. Mais peut-être que c'est une solution tactique du PSG d'avoir Skriniar pour moins cher 3 mois plus tard. Ah, peut-être que c'est une bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain. On verra bien. En soi, il y a eu pas mal de mouvements au Paris Saint-Germain. Départ, arrivée, comme je vous ai dit, c'est incroyable en fait. Donc là, on a pas mal dégraissé. On a réduit l'effectif pour justement concerner tout le monde, pour pas qu'il y ait trop de merde. Des gens qui voulaient pas jouer, qui pestaient, ou des gens qui voulaient pas jouer parce qu'ils se sentaient bien à faire des TikTok chez eux. Il reste Rafinha. Rafinha, l'homme qu'on oublie tout le temps, mais qui va sûrement partir au Qatar parce que je crois qu'il y a encore 2 semaines de mercato là-bas. Donc en soi, les gars, écoutez, on a dégraissé, on a fait un mercato intelligent, notamment avec Vitinha. Moi, je suis assez content, vraisemblablement, à part, je vous dis, franchement, un défenseur central. Sinon, le reste, c'est tout bon. Ciao tout le monde.